Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 juillet et j'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui et peut-être dans la prochaine semaine, je vais voir comment ça se profile, pour quelques petits moments couture ensemble. Je n'ai pas fait de bilan de couture sur le mois de juin, donc vous ne verrez pas de journal de couture de juin. C'est comme ça, j'ai pas du tout eu la motivation ni l'envie, mais voilà, là ce matin j'ai eu envie, je me suis dit tiens, j'allume la caméra et je montre quelques petits moments de couture, de créativité, mais on va parler de 2-3 petites choses. Je porte une réalisation du mois de juin, qui est la robe Crisa que j'ai fait dans ce tissu. C'est un crépon de viscose des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière. Tissu que je ne sais pas encore si j'aime beaucoup. Là, je l'ai ceinturé. Si je recule, j'ai quand même mis le micro pour que vous ayez un son correct. Je l'ai ceinturé. Le tissu, il est très vieillot, je trouve. Bref, là, on est dimanche, donc je tente. Cette robe, je n'ai pas du tout aimé la coudre. Le tissu n'était pas facile à coudre. Les explications, je les ai trouvées plutôt sommaires, enfin détaillées, mais sur plein de points, j'aurais enrichi encore plus. Par exemple, ici, vous voyez, c'est coupé dans le biais, moi j'aurais entoilé. Le col, j'ai galéré parce que mon tissu était aussi fluide. Donc j'ai coupé une deuxième fois le col, heureusement j'avais assez de tissu, et je l'ai amidonné pour me faciliter la pose. Là, j'ai fait un point pour fixer le cache-cœur, sinon ça baillait, c'était moche. Bref, je trouve que cette robe, elle est vraiment, c'est de l'à peu près. Bref, je pense que je ne la referai pas. Mais elle est très agréable à porter, et aujourd'hui, comme le soleil et la chaleur reviennent, j'en profite. Ce week-end, j'avais prévu de tester une couture de soutien-gorge en dentelle. Cette semaine, je vous ai partagé en particulier sur Instagram mes 2 toiles de soutien-gorge, donc le Chéri Lada de Fitty You. Je vais vous le montrer. Donc, qui est ce modèle-ci, qui peut se faire en jersey ou en dentelle. Et donc moi j'ai tenté des toiles en jersey, dont une, alors là elle est complètement démontée parce que j'ai récupéré à la mercerie dans un reste de jersey by Design qui était trop petit, de chez Dressenstoffen, et la seconde que je porte parce que depuis que je l'ai faite, en fait je l'ai testée pour la porter et je la trouve super agréable. Donc c'est en jersey et j'avais très envie de tester en dentelle. J'ai reçu ma commande de dentelle, d'ailleurs je pense que je vais vous les montrer juste après. Mais d'autres coutures se sont intercalées, puisque comme c'est la fin d'année, j'aime bien faire des cadeaux aux maîtres et aux maîtresses, et là j'ai eu envie de faire quelque chose de fait main. C'est pas forcément habituel, l'année dernière je crois que j'avais rien fait de cousu main. Et là cette année j'étais partie en me disant je fais un truc simple, c'est-à-dire je fais un marque-page. Donc, un marque-page avec des petites étiquettes au-dessus, c'est 2 rectangles que j'ai entoilés, donc ça partait assez simplement. Et je me suis dit, en discutant avec une copine couture, quand même que c'était un peu léger, parce qu'elle, elle faisait les marque-pages et les pochettes à livres. Je me suis dit quand même, ce serait un peu plus complet. Donc, je me suis rajouté cette étape-là depuis hier. Je couds des pochettes à livres, et comme j'ai cousu les marque-pages d'abord, puis les pochettes à livres, je n'avais plus assez de tissu assorti pour les pochettes. Donc j'ai choisi d'autres tissus, et finalement je me dis que ce serait quand même plus sympa d'avoir le marque-page assorti à la pochette. Donc il faut que j'en refasse 2, parce que sur les 3 que j'ai fait, il n'y en a qu'un qui est assorti. Donc les pochettes à livres, je peux vous montrer, ça donne ça. Bon, moi j'ai utilisé que des chutes de tissu, enfin que des restes. Alors c'est vraiment des mesures maison, je me suis débrouillée pour que ça fasse un petit revers au-dessus. Là, il faut juste que je mette une pression, parce que ce sera plus sympa fermé. Le livre est dedans, on va offrir le marque-page, et ce matin on a fait des petites cartes. Donc voilà, j'espère que les maîtres et maîtresses seront contents. J'ai mis un petit livre dedans, un petit truc en plus pour compléter le tout. Et voilà, donc cet après-midi, je vais finaliser ça, refaire 2 marque-pages, parce que là, je vous emmène avec moi, mais il est déjà midi moins le quart, hein, ce matin j'ai déjà fait plein d'autres choses. Refaire les 2 marque-pages, poser les pressions. Je vais vous montrer les dentelles que je pense laver, à mon avis. Parce que mes soutiens-gorge, je les laverai, c'est certain. Donc je préfère peut-être laver les dentelles avant de les coudre. Donc en clair, le soutien-gorge en dentelle ne sera pas cousu ce week-end. La semaine prochaine, j'ai un déplacement de prévu sur 2 jours. C'est la fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se précipitent, donc je ne suis pas sûre d'arriver à coudre. Bref, ça attendra pour le soutien-gorge en dentelle. Je profite donc de ce moment de vidéo pour vous montrer ma commande de dentelle. Alors j'ai cherché sur plusieurs sites ou commander pour avoir à la fois la dentelle, la doublure, les attaches, enfin bon, pour avoir un petit peu tout ce que je voulais. Je voulais de la dentelle stretch, mais pas que. Et le site qui a donc regroupé toutes ces caractéristiques, c'était le site Idonyme. J'ai donc reçu ça hier au Point Relais. Dans une grande boîte comme ceci, j'avais commandé mardi midi. Donc c'est arrivé samedi au Point Relais.
Et donc j'ai commandé 2 kits, donc déjà tout fait, et des dentelles indépendantes, des dentelles uniques, plus des assortiments d'élastiques pour essayer de fabriquer en fait mon kit moi-même. Alors, par quoi je commence? Alors, la dentelle qui au départ sur laquelle j'ai flashé et qui au final je suis assez déçue quand je la vois en vrai, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce que ça va rendre? Je ne sais pas. Je filme à la lumière du jour, hein, là vous voyez, les fenêtres sont ouvertes. Bon, vous irez voir sur le site, j'essaierai de vous mettre les références si elles y sont, et vous verrez mieux les couleurs. Je sais pas, je trouve qu'elle fait, elle fait brouillon cette dentelle, enfin je suis pas emballée au final, sur le site je la trouvais magnifique. Donc à chaque fois là, pour cette dentelle, j'en ai pris 3 mètres parce que j'ai essayé de regarder ce qu'il fallait en quantité pour le soutien-gorge, plus un bas en dentelle. J'ai prévu de tester le bas papaya de Fiti You, qui est coupé sur une dentelle que j'avais en stock, voilà, pas forcément de bonne qualité, mais je voulais tester la taille. J'ai toujours pas cousu. Mais bon, une fois que j'aurai validé la taille, je pourrai utiliser voilà, cette dentelle. Donc voilà, celle-ci. À suivre, j'ai pris... Ça sonne dehors, je vais fermer. J'ai pris celle-ci que je trouve magnifique. Donc un rose, donc elle est stretch, c'est la précédente aussi. Elle est un peu stretch, il y a plus stretch, hein, mais elle est vraiment très très belle. Elle est très douce, donc pareil, 3 mètres. Et celle-là, elle est large. Donc c'est bien, ça veut dire qu'à mon avis, je vais pouvoir faire plusieurs choses dedans. Je suis en train de filmer. J'ai été interrompue par mon fils, excusez-moi. Donc voilà, j'en étais à la dentelle rose. Donc pour assortir à cette dentelle, j'ai pris alors ce qu'ils appellent de la doublure maille. Alors ils disent qu'elle est un peu stretch. Bon, c'est plus extensible, c'est plus souple que de la marquisette, parce que j'ai comparé, j'en ai dans un kit. C'est pas le stretch de dingue. Donc je sais pas si je peux doubler pour le Chéri Lada, je sais pas si je peux doubler avec ça. Je suis pas sûre quand même. Je verrai quand je me poserai dessus. Mais bon, vous voyez, c'est assorti rose-rose. Donc ce sera très joli. Je vais mettre ça là pour garder la couleur. Alors j'ai pris des élastiques de 2 tailles différentes parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir un plus fin ici et moi sous poitrine j'aime bien le plus large. De l'élastique à bretelles, là, je sais pas pourquoi j'ai 3 élastiques, bref. Et une agrafe de soutien-gorge assortie, bref. Ça fera un joli ensemble rose. Donc en quelque sorte là j'ai reconstitué mon kit. Pour les prix je vous laisserai aller voir, là je les ai pas du tout en tête. Donc voilà pour cette doublure rose. J'ai pris de la doublure aussi maille noire, parce que je me suis dit que ça me servirait toujours. Je crois qu'à chaque fois, j'en ai pris 20 cm, parce que bah, vous voyez, il y a quand même pas mal en largeur. Et puis, puis on en prend quand même pas beaucoup pour un bonnet de soutien-gorge à chaque fois. Là-dedans, j'ai pris 3 agrafes noires, parce que je me suis dit que ça servirait toujours. Et je vois, par rapport à celle que j'avais, que j'ai utilisée sur mon Chéri Lada, là, je vois qu'elle est de meilleure qualité déjà. Enfin, elle est au toucher, elle est de meilleure qualité que celle que j'avais, qui vient de, certainement, Mercerie Extra. J'ai pris un petit mix d'anneaux noirs et argentés et de boucles pour faire les bretelles réglables. Et ensuite, on arrive au kit. Donc, je vais couper là le temps de déballer des papiers sans ça faire trop de bruit. J'ai donc pris un kit bleu roi, enfin ce qu'ils appelaient bleu roi. Je trouvais cette dentelle magnifique dans la couleur. Je trouvais ça vraiment super beau. Donc elle est festonnée que sur un côté, mais bon, ça devrait quand même me permettre de faire au moins le soutien-gorge. Peut-être pas le bas par contre, peut-être pas le bas assorti, je suis en train de me dire. Je verrai. Et donc avec, vous avez de la marquisette, donc là qui est noire, donc qui permettra de... Celle-là, elle n'est pas stretch. Donc celle-là, quand j'aurai validé et un peu progressé, je pense que je l'utiliserai pour faire un soutien-gorge trésor de étoffe malicieuse, parce que j'ai ce patron-là depuis 2020. Et là, je suis en train de comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne, comment on coud le soutien-gorge, donc je me sens un peu plus armée pour reprendre ce patron. Et il faut une dentelle non stretch, donc avec la marquisette, ce sera très très bien. Assorti, dans ce kit, j'ai aussi un coupon de lycra, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est lycra, ça me fait penser à du tissu maillot de bain. Alors je sais pas si c'est pour doubler soutien-gorge ou pour faire un sous-vêtement carrément, je sais pas. J'avoue, je sais pas encore comment je l'utiliserai. Peut-être pour la doublure du soutien-gorge ou pour le dos, ça peut être sympa. Seconde interruption par mon mari, mais qui ne savait pas que je filmais, donc je l'excuse. Pour finaliser le kit bleu, j'ai donc, vous recevez donc un ensemble d'élastiques, j'ai pas tout là, de bretelles, et puis le petit kit du cache armature aussi bleu, et puis le petit kit que je ne trouve pas, avec la grave bleue et puis les anneaux.
Donc ça, c'est pour le premier kit. Le second kit, c'est celui-ci, avec cette dentelle que je trouvais magnifique, gris mauve, avec un petit peu de rosé dedans. Je ne sais pas si vous allez voir. Je la trouve très très belle. Et là, les couleurs qu'ils ont assorties, je vais le mettre là, ce sont des couleurs chair, rosé chair. Donc de la marquisette, je suppose que c'est du lycra, je ne sais plus exactement. Peut-être pour doubler. L'ensemble de bretelles élastiques plutôt mauve. Le cache armature dans les couleurs de la doublure. Et puis le petit kit avec la graffe et puis les anneaux. Donc ces kits sont vraiment très complets. Au niveau de la quantité de la dentelle, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a 1 mètre, je fais quoi moi, 1m70, il y a 1m50 je pense. Donc je suis pas sûre que j'ai d'avoir assez pour faire un soutien-gorge et un bas. Ça c'est vrai que j'avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça, mais si le reste de la dentelle, à la limite, je le recommanderais peut-être à l'unité. Mais voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 dentelles, là. C'est ça, ouais, 4 dentelles. Donc qui devraient me permettre de refaire un cherry lada. Enfin là, le cherry lada, je vais le tester sur la dentelle noire que j'avais en stock. De faire des bas assortis si je peux. J'aimerais bien pour septembre vraiment avoir fait une série de soutiens-gorge parce que là il faudrait que j'en rachète et j'ai pas envie d'en racheter. Et puis je vous avoue que là, d'avoir fait le cherry lada, d'avoir vu quelles étaient mes vraies mesures, d'avoir réessayé mes anciens soutiens-gorge, je pense que mes anciens soutiens-gorge ne sont pas à ma taille. Pourtant, à chaque fois que je vais en acheter, je vais en boutique, je demande conseil et je demande confirmation. Mais là, je pense qu'en fait, en tour de dos, vraiment, je suis trop serrée et du coup, en bonnet, on compense pas de la bonne façon. Et bref, là je vais vraiment me fier à mes mesures. Donc je vais refaire Cherry Lada, je vais essayer de refaire le trésor de Étoffe Malicieuse, dont j'ai le patron depuis 2020. Alors lui il est à armature, donc il faudra aussi que j'achète les armatures de la bonne taille quand j'aurai vu pour ma taille. Et je pense aussi essayer les modèles du livre d'Eclipse Lingerie Studio, donc ce livre que j'ai depuis Noël, ou mon anniversaire, je sais plus, bref, c'est à la même période, mais que j'ai du mal à prendre en main. Et je trouve que ce livre est très complet. Mais ce livre, elle me fait un peu penser à coudre le stretch, où il faut naviguer entre les différentes parties pour trouver toutes les informations pour arriver à coudre. Et moi, coudre le stretch, j'ai déjà du mal. Et ce livre, j'ai beaucoup de mal à le prendre en main. Et c'est quand j'ai entendu Capucine dans un podcast où avec Cassandra, elle parlait de lingerie maillot de bain. Capucine, elle expliquait aussi qu'elle avait du mal à prendre en main. Et du coup, je me suis sentie vraiment moi seule. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, je suis pas la seule. Mais là... je commence à comprendre un petit peu mieux les matières, là où il faut du stretch, là où il n'en faut pas, comment je peux doubler, les points là sur mon cherry lada, j'ai fait plein de tests, j'ai noté tous les réglages et je pense que vraiment pour les soutiens-gorge ça passe forcément par des toiles. Je pense que c'est quasi impossible de se lancer directement sans toile. Après, voilà, il faut se lancer. J'ai vraiment eu un déclic le week-end dernier, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait que je me suis dit il faut que j'aille en racheter et je me suis dit je pourrais me les faire et j'ai pas envie de me les acheter. Mais là je suis lancée donc voilà, c'est mon petit challenge de l'été d'arriver à me faire une série d'ensembles pour, voilà, pour la rentrée, sachant que moi je préfère, alors là celui que je porte là en jersey il est très confortable mais j'avoue que j'ai une préférence quand même pour le côté dentelle un peu plus travaillé, je trouve ça à mon sens, à mon goût plus joli. Et pour les bas, alors moi je ne suis pas forcément avec des bas assortis tous les jours, mais là si je peux les faire, c'est vraiment idéal. Et puis avec le modèle, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas, le modèle Papaya, je pense que je vais tester et la version Tanga et la version Boxer. Et puis je verrai, si ça me convient, je ne vais pas chercher 40 millions de modèles. Je sais qu'il y a des modèles là, dans celui-ci de culotte je crois, et de Tanga. Enfin peut-être que je les testerai, mais je ne vais pas en tester non plus 50. Voilà pour le petit point dentelle. Je suis très contente de cette commande. Je verrai après à suivre dans le temps comment les dentelles tiennent. J'en ai quand même pour un sacré... J'en ai eu pour environ, je crois, 80 ou 85 euros. Les kits, c'est dans les 25 euros. Vous voyez, j'ai déjà 2 kits, donc on est déjà à 50. Et après, j'ai pris de la dentelle, de la mercerie, ça va vite. La mercerie, alors elle n'était pas forcément plus chère que sur Mercerie Extra. J'ai regardé, j'ai comparé, je crois, les attaches soutien-gorge. C'était à prix équivalent, donc je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris pour grouper pour grouper la commande, j'allais pas recommander chez Mercerie Extra juste pour des agrafes et puis des anneaux. Voilà le petit point que je peux vous faire. Je vais mettre tout ça à laver en cycle délicat parce que comme je vous le disais, mes soutiens-gorge, moi je les lave pas forcément à la main. Par contre, j'ai un cycle délicat sur ma machine. Donc là, je vais les mettre par couleur peut-être. Je vais peut-être pas mettre
le rose pâle avec le bleu roi, hein, je vais mettre par couleur, et puis mettre ça à sécher, et je verrai quand est-ce que j'arrive à couper tout ça. Certainement pas la semaine prochaine, il faut déjà que je couse le Cherry Lada dans la dentelle que j'ai déjà en stock, donc qui est une dentelle que j'ai depuis des années. Je ne connais pas trop, je ne sais même plus sa provenance ni sa qualité, mais bon, ça me permet de faire une pseudo-toile parce que le Cherry Lada Jersey n'est pas tout à fait monté de la même façon que le Cherry Lada dentelle. Donc là, je me dis, au moins, j'ai calé la taille, je verrai ensuite à coudre. Et puis là, le Jersey, c'est vrai que c'est aiguille Jersey, point zigzag, enfin tout va bien. Là, sur la dentelle, on verra ce que ça donne. Me revoilà en ce début d'après-midi, j'ai préparé un des deux marque-pages, mais je voulais vous montrer comment j'arrive à ça. Donc là, il me reste juste la surpiqûre à faire. Je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs sont pas top parce que je suis à la lumière du jour et du soleil, donc je dois être un peu jaune. Mais bon, je vais pas mettre les lumières artificielles pour tourner ça. C'est sur le vif. Là, je vous partage juste des petits moments. Il n'y a pas besoin de choses parfaites. Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai deux rectangles comme ça au départ. Alors les miens, j'ai fait pour des livres de poche plutôt, 7 par 21, que j'entoile avec du G700, enfin l'équivalent G700 de Mondial Tissu, que je trouve de moins bonne qualité que le vrai G700 au passage, de 5 par 19, pour que les marges de couture n'aient pas d'entoilage. Donc ça, ne pas entoiler les marges de couture, c'est souvent ce qu'indique Véronique de Sacotin pour ses sacs, et je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée, parce que ça évite d'avoir trop d'épaisseur dans les marges de couture. Là, j'ai mis mes deux petits rubans qui serviront à ressortir là, comme ceci. Et là, donc je vais surpiquer, je vais assembler endroit contre endroit. Je laisse une ouverture sur le côté. Là, je l'ai retourné, j'ai replié les marges de couture à l'intérieur, et là, je vais surpiquer. Aïe, ça pique. Là, j'ai mis la petite épingle pour tenir ma marge de couture. Et là, je surpique tout le tour. Et voilà, j'aurai mes deux marque-pages. Je vais poser les pressions à suivre et je vous montrerai ce que ça donne tout ensemble. Voilà, les pochettes, les marque-pages, tout est terminé. Donc, si je vous montre, j'en ai donc 3. Donc, c'est que des chutes de tissu. À part celui-ci, le Batman, je l'avais acheté pour faire le porte-monnaie, portefeuille, la compère à mon mari. Et du coup, c'est plus qu'une chute, c'était une grosse chute. Mais du coup, ça s'y prête bien pour le mettre de mon fils. Et pour les maîtresses, voici. Donc à l'intérieur de chaque, donc j'ai mis une petite pression, c'était quand même plus simple. À l'intérieur, on retrouve le marque-page. Alors pour celui-ci, il est là. Mais il est humide parce que j'ai dû le faire tremper. Parce que tout à l'heure, quand je vous parlais, je ne sais pas si je vais laisser cette séquence, mais quand je vous parlais, je me suis piquée sur l'épingle. Et en fait, il y avait une petite goutte de sang. Et quand j'ai cousu, bien sûr, j'ai mis du sang dessus. Donc ça, c'est moi tout craché. Donc j'ai fait tremper dans l'eau froide, c'est parti. Voilà, le sang, je sais que ça part à l'eau froide. Mais du coup, il est en train de sécher. J'espère que l'entoilage va tenir. Bref, parce que je n'ai plus de ce tissu-là. Donc si je monte plutôt un complet, voilà. Donc la pochette. Et dedans, j'ai glissé, alors un petit livre, parce que bon, c'est pas adapté au marque-page, mais là, j'ai pris le petit livre de la gratitude, j'ai trouvé ça à Cultura, donc pour les maîtresses, j'ai pris ça, et pour le maître, j'ai pris un petit livre sur des citations d'histoire, donc voilà. Et vous aurez le marque-page après à glisser dans des livres de poche normaux. Et je vais en profiter pour ajouter les petites cartes que nous avons fait ce matin, donc j'ai rien inventé. Je me suis servi de printables, d'imprimables, oui, d'imprimables, sur le blog de ZU. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses visuels, je me sers toujours de ses fonds d'écran, de ses calendriers chaque mois. D'ailleurs, j'en ai un là, j'ai reçu le mois de juillet. Et du coup, elle proposait pas mal de choses pour faire les merci maîtresse. Donc là, c'est un petit kit vous imprimer. Et donc là, ça fait une petite enveloppe, merci maître. Et à l'intérieur, les enfants ont mis des petits mots. Donc je vais glisser les enveloppes dedans. Et puis voilà, les enfants pourront offrir ça la semaine prochaine, tranquillement, puisque l'école se termine jeudi. Mais ma fille a une des maîtresses qu'elle ne voit plus à partir de mardi. Donc c'est bien que ce soit prêt. Et comme moi en plus je suis en déplacement mardi, mercredi, autant dire qu'il fallait que ce soit prêt là, parce que sinon ça aurait été impossible. Donc voilà, je glisse dans la pochette de mon fils. Voilà pour cette partie. Je vous avoue qu'en même temps, la pochette à livre, ça fait pochette cadeau. Je ne fais pas de paquet cadeau supplémentaire. D'ailleurs, nous ici, on ne fait plus de paquet cadeau. On utilise soit du tissu, soit des hottes, des housses, bref.
Voilà pour ça, je suis très contente d'avoir terminé cette partie. À suivre, je vais ranger, parce que là, bon, en plus vous avez le fer à repasser en fond, hein, c'est très joli comme décor. Je vais ranger. Bon, mon décor il est pas si moche que ça quand même avec les machines et tout. Là, ça va bientôt changer. J'ai commandé des tableaux, des toiles, je sais pas comment on dit. Bon, j'ai trouvé ça sur AliExpress. J'achète plus du tout sur AliExpress. C'était ça vraiment très très longtemps. Mais là, j'ai trouvé les visuels vraiment jolis. Et j'ai commandé ça, ça devrait arriver courant juillet. Et je vais me faire un mur là de visuels autour de la couture. Donc ça devrait être plutôt sympa. J'avais envie de changement. D'ailleurs, en juillet, je pense que je vais, alors pas forcément changer ma pièce parce que la disposition, je peux pas trop la changer. Par contre, ranger. J'ai besoin de ranger, trier, même si franchement, il n'y a pas trop de bazar dans mes caisses à tissu. Là, j'avais rangé il n'y a pas longtemps le tissu. Mais voilà, peut-être la partie bureau là, parce que j'ai beaucoup d'affaires de scrap et c'est vrai que plus ça va et moins je scrap. Donc peut-être faire du tri, rebasculer ça côté enfant pour que eux s'en servent, parce qu'ils viennent chercher là, mais peut-être qu'ils y accèdent plus facilement. Je vais voir ça, j'ai envie de rangement. Mes enfants partent chez mes parents à partir du week-end prochain pour 3 semaines. Donc 3 semaines, ça peut sembler long sans enfants. Je sais qu'à la fin des 3 semaines, je serai contente de les retrouver. Mais en même temps, ça va nous permettre de faire d'autres petites choses. Et en particulier, j'espère bien arriver à bien avancer dans mon projet couture, parce que là, j'ai plein de tissus achetés sur juin, on va dire, fin mai, début juin, qui attendent d'être cousus. J'arrive pas à tout faire. Plus les soutiens-gorge, bref, enfin, vous savez ce que c'est, la to-do list, elle est toujours très longue. Je vais ranger, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fait mon rangement, mon petit coup d'aspirateur, ça fait du bien. Il y avait des petits bouts de tissu cranté, là, vous savez, partout, c'est très désagréable. J'ai fait d'autres choses en même temps, j'ai aidé ma fille à ranger, bref, je vous fais pas le déroulé minute par minute parce que je vais, je viens. Là, dans ce que je vais essayer de faire d'ici la fin d'après-midi, je voudrais poser les boutons sur ce top Alicia, je crois, elle s'appelle, de la Maison Victor de l'été dernier. Donc je l'ai cousu le week-end dernier. Oui, c'est ça. Mais je n'avais pas les boutons. Et comme je faisais une commande Rascol pour pas mal de petites choses de mercerie, d'accessoires, etc., j'ai pris des petits boutons. Je crois que c'est des Ateliers Brunette. C'est des mat rust, peut-être bien la couleur. Comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Et qui vont plutôt pas mal avec. Ils sont un tout petit peu plus marron que le dessin. Donc ça, c'est une viscose de chez Cousette, je crois, que j'avais acheté l'année dernière pendant les soldes. Et donc je vais poser les boutons, j'en ai prévu 6, donc je vais faire mes repères et je vais les poser avec mon pied à boutonnière. Et après je pourrai faire la couture des boutons pour porter ce top, dont je suis moyennement satisfaite parce que il est très long, je le trouve trop long sur moi. Moi de plus en plus je rentre dans mon pantalon ou dans mes jupes les hauts. Donc là, avec la basque en bas, je vais... Enfin si, je peux le rentrer, mais du coup, il n'y a pas d'utilité d'avoir la petite basque volonté. Je ne sais pas si vous la voyez. Je le trouve vraiment long. Et puis même les explications... Bah, comme pour la robe Crisa, en fait, je suis pas super emballée. Je vous avoue. Je suis presque, je vais pas dire déçue par la Maison Victor, mais je pense que ça faisait un moment que j'avais pas cousu de la Maison Victor. J'ai cousu beaucoup de magazines, beaucoup de patrons, peut-être de créatrices indépendantes. Et du coup, je suis vraiment habituée aux explications ultra détaillées, où on est ultra guidé, et je crois que c'est ce que je préfère. Mais là, je trouve qu'il manque des choses. Il y a, voilà, moi j'ai sous-piqué, non. Ils expliquent pas de sous-piqûre, ils entoilent rien du tout. Moi j'ai entoilé ma patte de boutonnage quand même. Et tout ça, bah après c'est un magazine, donc il n'y a peut-être pas la place pour toutes ces explications-là, mais je trouve ça un peu dommage. J'avais coupé un troisième modèle, en même temps j'avais coupé la robe Cresa, le top Alicia et j'avais coupé le short, je reviens, Alexandra. Toujours de la Maison Victor, donc de celui de... Alors pas cet été, c'est peut-être printemps. Vous voyez, dans ce tencel, et là encore la bâche là. Dans ce reste de tencel des coupons de Saint-Pierre, c'est un reste, vraiment le short tenait tout juste. Donc il est coupé, mais j'ai plus envie de le coudre. D'habitude, je fais jamais ça. Je coupe jamais plusieurs projets à la fois. Mais là, je me suis dit, allez, j'essaye. J'ai décalqué puis coupé. Pas le même jour, hein, ça fait beaucoup, mais pour moi. J'ai décalqué, je crois que c'était dimanche il y a 2 semaines, et j'ai coupé les soirs, un ou deux soirs de la semaine.
Donc j'ai cousu Krisa et Alicia, et là le short il est coupé, j'ai plus envie de le faire. En plus j'ai lu après coup qu'il était court, donc je me dis que de toute façon je vais le porter qu'à la maison s'il est trop court ou pour les vacances. Je verrai, peut-être que je me motiverai quand même pour le faire, il est coupé donc c'est un peu bête. Le tissu c'était des restes, donc c'est pas non plus dramatique, mais là j'ai plus envie de tester voilà, le patron de Papaya, là, le boxeur. J'ai coupé la dentelle dans la semaine, donc là il faudrait que je couse, mais il faut que je prépare ma surjeteuse, il faut que je change. Là je vais déjà me concentrer sur lui, finir lui, et après je pense que je retournerai quand même à la lingerie, sachant que dans la semaine je risque de ne pas coudre du tout. Je vous retrouve juste après pour vous montrer, je pense, les boutons posés. Je pourrais même vous montrer ce que ça donne sur un petit pas pour que vous voyez comme il est long. Puis ça vous permet de voir aussi mes petites réalisations du moment, même si je fais pas de journal de couture. Et puis je pense qu'après tout ça, on sera bien dimanche soir. Donc peut-être que j'arrêterai la vidéo là. Je vais voir, on se retrouve tout à l'heure. Voilà pour ce petit top Alicia que je viens donc de terminer. Je vous le montre porté avec mon short Dressed, cousu l'année dernière. Voilà, sur un short ou sur un jean, ça va le faire. Vous voyez quand même qu'il est long. Je pense que vous le voyez. Moi, je l'aurais bien vu arriver peut-être plus là, quoi. Là, il est vraiment long, quoi. Sur mes fesses, dans le dos, là, il est vraiment long. Bon, c'est un certain style. Je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux, là, sur le long. Mais bon, je le mettrai, voilà, en vacances. Je trouverai peut-être... Ou alors, je le rentre. Je vais essayer. Donc voilà, ou alors je le rentre, je préfère. Je trouve que sur ma silhouette c'est mieux, mais du coup on perd l'intérêt du volant. Au niveau du montage, les explications sont ce qu'elles sont. Moi, ayant cousu plusieurs caracos de ce type avec le caraco calcium, vous savez, j'en ai au moins 5 ou 6, je me suis plutôt rapprochée de ces explications-là, de mémoire, hein, je ne suis pas retournée voir, mais pour les finitions, tout ça. Là, je suis en train de voir que le bouton, il s'en va. Bon. Donc voilà, pour les boutons, est-ce que vous allez voir là? C'est très joli ces petits boutons, les boutonnières. Donc j'en ai mis 6, ils en conseillaient 5, mais 5 plus gros. Donc moi j'en ai mis des plus petits. Et j'ai testé pour la première fois, attendez voir. J'ai testé pour la première fois ce petit outil que j'ai donc commandé sur Rascol cette semaine, en même temps que les boutons, qui est un ouvre-boutonnière que pour la plupart vous connaissez certainement. Moi j'avais jamais cédé à la tentation et j'avoue... ça fait gagner du temps, c'est pratique et c'est moins galère que mettre l'épingle, le déco vite, avoir peur de se rater et tout. Là, franchement, un petit coup de marteau juste pour entailler le tissu et c'est nickel. On arrive en fin d'après-midi, donc j'ai pas arrêté d'aller et venir. Je suis allée goûter avec les enfants, je suis revenue. Là, j'ai autorisé le temps de console, donc là, j'ai un peu plus de calme. Mais bon, il va falloir que j'aille arrêter le temps de console pour pas qu'ils jouent trop longtemps. Et puis après, il va y avoir la préparation de la semaine, même s'ils sont en vacances bientôt, il y a quand même un petit peu à préparer. Je vais préparer mon bullet journal. Je vais aller préparer mes objectifs de la semaine à venir, ce que j'ai envie de faire, ce que je vais avoir le temps de faire surtout, parce que là, cette semaine, il y a beaucoup de choses, donc je vais prioriser. Et voilà, voir ce que je peux faire de prioritaire et miser sur l'essentiel sans trop m'en mettre. Je ne pense pas recoudre ce soir, même si j'ai très envie d'attaquer là le modèle de culotte de Fitty, enfin de boxer, non c'est pas un boxer, je dis boxer depuis ce matin, de shorty. J'aurais pas le courage je crois. Par contre, ce soir je risque de tricoter. J'ai repris mon châle, comment il s'appelle, le châle saison de laine poudrée que j'avais un peu abandonné. Je sais que certaines l'ont déjà fini, il y en a qui l'ont déjà tricoté 2 fois, 3 fois. Sur les réseaux je vois ça, moi il est toujours pas fini. Mais là j'ai vu une vidéo de Anna de Longue avec Anna il y a je crois 2 semaines, elle a sorti une vidéo où elle présentait plein de projets et je sais pas, ça m'a remotivée à tricoter, elle m'a trop donné envie de tricoter. Donc j'ai ressorti mon châle et là j'ai bien avancé. Je
je vais vous le montrer. Et puis c'est ce qui me suit un peu tous les soirs. Et là je pars donc en déplacement. J'ai une nuit d'hôtel, donc ça va être nickel. Je peux emmener ça. Je peux pas emmener les machines, mais le tricot, je peux l'emmener. Dans la voiture, je suis pas sûre d'oser le sortir parce que bon, je suis avec les collègues, je sais pas trop. On verra. Voilà où j'en suis. Ah, puis en plus, je suis au milieu d'un rang. Bon, bah c'est super, pratique pour vous montrer. Au milieu d'un rang. Ouais, j'ai arrêté comme ça hier. Très bizarre. Bref. Vous voyez, j'en suis à la deuxième section de dentelle. Il reste encore des rayures. Et je crois qu'il y a encore une section de point mousse. Enfin, je sais plus, mais oui, il est déjà... Ouais, c'est compliqué de vous montrer. Il est déjà grand quand même. Hein. J'aime bien, j'aime toujours autant ça. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai abandonné. Enfin, j'ai abandonné. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Peut-être parce que j'ai aussi fait d'autres choses. Mais là, j'essaye de m'en refaire, voilà, 2, 4, 6 rangs tous les soirs. Parce que bon, je vais pas vite. Hein. Mais cette dentelle, elle se retient très très bien, c'est vraiment pas compliqué, je trouve l'effet vraiment très sympa. Et il sera très joli, je pense, quand l'automne va arriver. Alors peut-être pas avec... si j'ai un trench beige, ce sera joli. Ça aurait été très joli avec ma parka, celle que j'ai jamais finie. Du coup, j'ai récupéré le tissu de Studio Shin Rêve qui était dans les tons bleus. Ça aurait été très sympa. Mais non, ce sera pas pour celle-ci, vu que je l'ai pas finie. Et que j'ai coupé dans le tissu, enfin j'ai récupéré le tissu, je l'ai démonté. Donc voilà pour le point tricot. En tricot, j'ai toujours mon gilet, alors comment il s'appelle? Loose, de je ne sais plus qui est en cours, mais je n'ai pas très envie de le reprendre pour l'instant, ça reviendra certainement. Et là par contre, ce que j'ai très envie de mettre sur mes aiguilles, j'aimerais bien finir celui-là avant de le mettre, j'ai totalement flashé sur le cardigan Silverleaf de Anna, justement de Longue avec Anna. Elle en portait un dans sa vidéo et j'ai trouvé juste magnifique, ses manches sont juste à tomber. Dans une couleur un peu rose, vieux rose comme elle avait, je vais essayer de trouver cette laine là. Je vais faire un saut chez Mercerie Mimosa bientôt, quand je vais emmener mes enfants chez mes parents. Je vais aller faire coucou à Cathy et j'espère trouver la laine pour ce projet. Enfin, je pense que je trouverai la laine, j'en suis quasiment convaincue. Et puis ça me permettra aussi de voir en vrai pour une fois les laines et de les choisir en boutique. Et ce sera aussi sympa d'être conseillée par Cathy, parce que moi la laine je suis pas forcément voilà, très compétente pour choisir la laine. Mais là voilà, alors, du conseil en boutique ce sera que du plus. Voilà pour ce petit point tricot. Je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que ces petits moments avec moi dans mon dimanche un petit peu en pointillé vous auront un petit peu intéressé. Ça fera un format de vidéo un peu plus court qu'un journal de couture que je n'ai pas eu la motivation de tourner. Vous aurez quand même vu quelques réalisations que j'ai cousues sur juin, donc la robe Crisa, ce top Alicia, bon que j'ai terminé avec vous aujourd'hui. Je vous ai parlé du short, j'ai cousu plein d'autres petites choses. J'ai cousu des accessoires, des portefeuilles compères, mais je vous les ai partagés sur Instagram, qui sont vraiment super. J'ai le mien, mon mari Alcien en est très content. J'ai cousu un pantalon, 2 pantalons, bref, je reviendrai peut-être dessus au fil du temps quand je les porterai peut-être en vidéo. Mais pour le moment, je vous laisse. Je vais passer une fin de dimanche avec ma petite famille, préparer la semaine à venir et repartir pour de nouvelles aventures. A très vite et surtout, prenez bien soin de vous.